Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui se sentent fatigués, peut-être même épuisés. Ils ont le sentiment d'avoir atteint le bout du bout, peut-être même vous pensez être au bout du rouleau. Vous êtes envahi par la tristesse, peut-être même par la dépression, le burn-out, voire même des pensées de suicide. J'aimerais que cette émission ouvre une véritable fenêtre d'espérance et qu'elle vous permette de relever la tête et de sourire tout à nouveau en découvrant le glorieux message de l'Évangile. Il y a toujours quelqu'un, c'est ce que nous chante Philippe de Courroux. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'adresse à vous au travers du message de l'Évangile. Et on veut écouter aussi Philippe de Courroux qui nous raconte l'histoire de quelqu'un qui était au bout du rouleau et il a été secouru. Et si vous êtes au bout du rouleau, je crois que l'Évangile est comme une main que Dieu vous tend pour vous secourir et vous délivrer. Alors on se retrouve dans quelques instants. On écoute Philippe de Courroux. Franck, vous avez vu les cons? Franck, c'est incroyable. On est une entreprise sérieuse ici, on n'est pas les guignols, on n'est pas les pingouins. Bon, comment t'expliques ça? Maintenant tu prends tes clips, tes claques, ton bordel, loin, dehors, allez, hop. Enfant, je me demandais dans quel monde on m'avait lâché. Maintenant, je le sais, mais partout je suis largué. Malgré ça, j'avance à mesure que ma vie se consume. Je pense mes blessures entre le marteau et l'enclume. Où j'ai fait faux, j'en sais que dalle. Ce qui est sûr, c'est que j'ai mal et que mon cœur saigne. J'essaie de me reconstruire en noyant mon passé. Dans le sexe, les drogues, tout ce que je trouve pour oublier. Si la vie pas fait de cadeau, si la chance trop souvent a décliné tes rendez-vous, si l'envie d'abandonner le bateau a fini par te mettre à genoux, y a toujours quelqu'un, oh, 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 pas si loin, oh, 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 toujours quelqu'un qui t'attend, toujours une main qui se tend, toujours quelqu'un, oh, 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 pas si loin, oh, 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 toujours un signe, un espoir, toujours quelqu'un quelque part, toujours quelqu'un. J'ose plus espérer que mes douleurs vont se barrer, que les démons qui me font face en auront marre de s'acharner. Tout m'exaspère, j'en peux plus tellement je souffre et je replonge dans l'enfer. Quand je veux sortir je gouffre, mes peurs m'isolent. Je suis seul, j'ai plus personne, j'ai trop besoin d'aide et tout me dit abandonne. Je trouve pas de remède et autour tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et mon cas est une urgence.
Il y a toujours quelqu'un, oh, 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 pas si loin, oh, oh, oh. Toujours quelqu'un qui t'attend, toujours une main qui se tend, toujours quelqu'un, oh, 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 pas si loin, oh, oh. Toujours un signe, un espoir, toujours quelqu'un quelque part, toujours quelqu'un. Il y a toujours, toujours, 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 toujours quelqu'un. Merci à Philippe pour ce chant magnifique qui nous encourage à croire que la vie peut changer, que tout n'est pas qu'une fatalité, mais que Dieu vient mettre un terme à la fatalité, il peut changer notre existence. J'aimerais lire un passage dans le psaume 38, le verset 6, où il est question justement de notre vie. Et le psalmiste dit ceci, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. » Un passage qui nous parle de cette fragilité, de cette fébrilité de la nature humaine, de la brièveté de la vie humaine. Mais la Bible ne parle pas seulement de cette brièveté. Elle nous parle de ce que Dieu peut faire dans les créatures si fragiles que nous sommes. La Bible parle de la dépression, elle parle de la détresse, elle parle des états psychiques. À l'âge de 17 ans et demi, je n'avais plus le goût de vivre. À 17 ans et demi, je me tenais sur le bord d'une fenêtre. Je voulais prendre congé de la vie. Je voulais mourir parce que ma vie était faite d'angoisse, d'un profond mal de vivre. Je n'avais pas de sens. Ma vie n'avait pas de sens. Et c'est pourquoi je pensais qu'en mourant, que j'allais trouver une solution, cet échappatoire qui allait me permettre de trouver cette paix, cette sérénité à laquelle je soupirais. Mais Dieu m'a éclairé et Dieu m'a révélé sa miséricorde. Miséricorde, ce mot est tellement magnifique, c'est comme une corde finalement, miséricorde, une corde que Dieu nous jette dans notre misère, à nous de la saisir pour échapper au drame que nous vivons. Le but de l'Évangile, c'est justement de nous secourir. La Bible parle de la compassion de Jésus. Il voyait la foule et quand il regardait la foule, Jésus était ému parce qu'elle était comme une foule sans berger. Elle était aussi, nous dit la Bible, abattue. Il était rempli de compassion. Et la compassion de Dieu, c'est Dieu qui voit nos souffrances et qui descend dans nos souffrances, dans nos malheurs, dans nos détresses pour nous secourir et nous délivrer. Il est un Dieu, véritablement un Dieu de compassion. Et il désire nous révéler son amour et son message. Et je lisais ce témoignage, j'ai entendu ce témoignage incroyable de cet homme qui avait résolu de prendre congé de la vie. Il voulait mourir. Et ce matin-là, c'était un matin d'hiver, il s'est rapidement habillé, il a pris son fusil, il est allé au bord de la rivière, il a commencé à descendre dans la rivière parce qu'il pensait mettre fin à ses jours et il espérait que le courant emporte son corps très loin.
Et là, il a commencé à avancer dans la rivière, il avait de l'eau jusqu'au bassin, et il a placé le canon de l'arme à feu sous son menton. Et alors qu'il avait le canon sous son menton, eh bien, son visage reflétait dans l'eau de la rivière. Et tout à coup, il était mis face à son propre visage, face à son image. Et il a vu, dans le reflet de l'eau de la rivière, le visage d'un homme dans une profonde détresse. Et quand il a vu l'état de détresse de cet homme, tout à coup, en lui, il y a eu comme un instinct de survie. Il fallait secourir cet homme, il fallait quelque chose pour lui. Et il a relevé la tête, il a dirigé le canon de l'arme à feu dans l'autre sens, et rapidement, il est sorti de la rivière en réalisant qu'il allait commettre un acte irréparable, un acte fou. Il a pris conscience que la vie méritait d'être vécue. Comme l'a dit Malraux un jour, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et j'ajoute, il y a plus que cela, il y a plus que notre vie ici-bas, il y a la vie de Dieu. Alors, j'aimerais vous encourager à sortir, peut-être pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment, sortir de la spirale infernale du suicide. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on peut suicider son corps, mais on ne peut pas suicider son âme. Nous sommes bien plus qu'un corps. Nous sommes un esprit habitant un corps. Et Dieu nous a créés avec un esprit pour que nous puissions rencontrer Dieu, pour que nous puissions développer une relation intime avec lui. La vie doit être vécue parce que Dieu a le pouvoir de changer notre vie. Jésus est le prince de la vie et il est venu ici-bas pour secourir tous ceux qui étaient dans la détresse, tous ceux qui étaient désespérés, en proie à la maladie, en proie à des tourments psychiques. Jésus s'est approché d'eux et il a manifesté la compassion de Dieu en guérissant les malades, en libérant les possédés, en guérissant le cœur brisé, mais surtout en pardonnant les péchés. Parce qu'il faut le dire, il y a une puissance de mort dans ce mal qui s'appelle le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Mais Jésus est venu sur terre, ici-bas, donner sa vie sur la croix afin de nous libérer de la puissance de nos péchés. Le péché signifie manquer le but. Le péché, c'est aussi la transgression des commandements de Dieu. Et nous avons péché. Nous avons offensé Dieu par notre vie, sans lui. C'est pourquoi cette puissance de mort gagne du terrain et ravage notre vie. Mais Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer de nos péchés afin de changer notre vie et de nous offrir une glorieuse destinée. Vous avez besoin de prière ? Je vous invite à visiter notre site sur www.gospelvision-international.com et sur notre site, sous l'onglet prière, vous pouvez cliquer, il va y avoir l'accès à une plateforme, vous pourrez déposer votre appel de détresse et nous allons prier pour vous. Je vous invite aussi sur notre site, dans la rubrique des émissions glorieuses destinées à regarder l'émission Traitement de choc contre la dépression et aussi Traitement de choc contre les pensées de suicide. Et j'aimerais prier pour vous afin que Dieu vous secoure et change votre vie. Seigneur, je te prie de bénir ceux qui m'écoutent et qui sont au bout du rouleau et je prie pour eux afin qu'ils saisissent la main tendue de l'Évangile, que tu viennes faire ta demeure dans leur vie, qu'ils soient libérés de leurs péchés et que leur vie puisse radicalement changer au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, poursuivez cette aventure de la découverte de l'Évangile. N'hésitez pas à regarder nos prochaines émissions. J'ai cette certitude qu'elles vous béniront. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.